Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, voilà, petit débriefing de ce qui se passe dans le pays. Nous allons parler un peu de ce qui se passe au Congo. Vite fait, parce que maintenant on parle vite fait, parce que c'est des choses qui sont quand même super toxiques. Et c'est des histoires dont on regarde en vrai. On ne sait pas comment est-ce que nous allons nous en sortir. Partagez la vidéo. Nous allons parler de ce que s'est passé la semaine dernière ici. Il s'est passé que Tshilombo est venu ici. Il a tendu la main au pouvoir de Kigali et le pouvoir de Kigali a dit niet. Il n'en veut pas, il ne veut pas. Tshilombo ne veut pas se battre. Bonjour à vous tous, partagez la vidéo. Tshilombo ne veut pas se battre. Lui, il veut faire la négociation. Mais ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Il a toujours été en tant que négociateur. Lui, il est en train de dealer comme si, voilà, tout ça a boyé. Tout ça a boyé, tout ça a boyé. Toi, tu mets les bits, tu fais une vie, tu es ndoku, mukamate ibit, mukalembele kimia et tout ça. Mais entre-temps, la personne qui est devant lui, il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Et il dirige son pays, quand même, il faut se le dire, avec beaucoup de justesse. Nous avons vu que Tshilombo nous met toujours en pétrin. Il nous met toujours dans les problèmes. Mais les Congolais sont des gens en train des observateurs. Ils observent comment est-ce que leur pays est en train de tomber, comment est-ce que leur pays est en train d'aller en vrouille. Et c'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Le pays est vraiment mal barré. Là, il nous parle des dollars, il nous parle de comment est-ce que le dollar est descendu. Mais en soi, en fait, c'est comme les histoires. Vous connaissez ce monsieur-là qui est parti en prison. C'est un peu à peu près, donc la frappe. Comme le monsieur-là qui est parti en prison, j'ai oublié son nom, un Américain qui a coupé plus de 100 ans d'aide de prison, n'est-ce pas? En fait, Tshilombo est en train de faire juste des montages. Des montages pour que les gens aient bien. Nous n'avons rien produit. Donc, ce serait impossible et nous n'avons rien exporté. Donc, il n'y a personne qui est venu acheter quoi que ce soit chez nous, mais le dollar est tombé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a les Congolais qui sont des bébés. Les Congolais sont des bébés, ils sont en train d'être... On leur fait téter, n'est-ce pas? Les Congolais, on est en train de les faire téter. Ils doivent téter à tout prix, sans comprendre c'est quoi la situation du pays, c'est quoi, qu'est-ce qu'on leur donne. Parce qu'on a défendu aux personnes intelligentes ou des personnes responsables de réfléchir pour le cas de ce pays-là. Et le pays est mal barré, le peuple est mal barré, nous sommes mal barrés. Il faut qu'on conjugue le verbe ou la phrase ou je sais pas, comment on appellera ça, mal barré. Je suis mal barré, vous êtes mal barré, tu es mal barré. Tous les Congolais sont mal barrés. À part Tshilombo, qui ne comprend pas que oui, le pays n'est pas le chef. Bonjour Papa Christo. Il n'est pas le chef. Ce n'est pas lui le chef de ce pays-là. Donc, il doit respecter les normes, il doit respecter des règles, parce qu'il y a les règles qui sont mondiales. Il y a des règles dont on ne peut pas enfreindre ces lois-là, parce que sinon, on va se retrouver dans les pétrins. Le pays est divisé, on ne sait pas en quoi et comment est-ce que les choses vont s'organiser, mais la seule chose que Tshilombo a trouvé, c'est prendre la parole après avoir dit des inéries, après avoir dit, raconter des conneries. Et qu'est-ce qu'il a eu comme à dire à ses militants? Parce que Tshilombo se considère en tant que militant. Il est toujours militant de l'UDPS, il a ses ennemis qui sont le peuple. L'opposition, ce sont ses ennemis. Le peuple qui ne sont pas d'accord avec sa façon de faire, et ce sont ses ennemis et tout. Donc lui, il a ses ennemis partout. Donc une majorité du peuple congolais est ennemi avec Tshilombo. N'est-ce pas? Le président du Congo a ses ennemis à lui. Donc les gens qui ne sont pas d'accord avec sa façon de gouverner ce pays, sa façon de gérer ce pays, ce sont ses ennemis. Il les appelle les aigris. Les aigris des incompétents. Lui, il est compétent, on ne voit pas ce qu'il a fait depuis lors. On ne voit pas. On ne voit pas pourquoi, voilà, on ne comprend pas. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'y a rien qui est organisé, il n'y a rien qui s'est fait. Et là même, on a vu le pays qui était en entièreté, des pays divisés et scindés. N'est-ce pas?
Les gens qui sont là-bas à l'est de la République, ils n'ont même plus de salaire. Il a bloqué le système bancaire. Donc, lui, il est intelligent plus que tous les Congolais. Donc, les Congolais n'ont jamais eu un homme intelligent depuis la nuit des temps. C'est lui. C'est lui. Mais ce que les autres font ici, c'est ce que eux et son père ont fait pendant des décennies. N'est-ce pas? Ils ont fait ça pendant des décennies, pendant plusieurs générations. Etienne Tshisekedi et toute sa famille, ils ont dénoncé. Ils ont dénoncé, n'est-ce pas? Ils ont dénoncé tout. Aujourd'hui, quand les autres dénoncent, ce n'est pas beau. Ce n'est pas, c'est incroyable. C'est des gens qui deviennent des aigris. Ce monsieur, il n'a pas un langage qui tient. Voilà, tout le monde maintenant est devenu comme lui. Et ce qui m'a quand même plu dans cette histoire, quand il a pris parole ici, et que même ses adeptes ou je ne sais pas, ses militants, ils n'étaient pas trop chauds, pas comme avant. Et lui-même, il était inconfortable. Il n'était pas dans le posthume de la grande bouche. C'est parce qu'il ne sait rien dire. Il a été éduqué ainsi. Il n'a ni, comment je dirais ça? Il n'a ni intelligence, ni quoi que ce soit. Donc, il n'a pas de retenue. En fait, il dit tout et n'importe quoi. Il pense que oui, il est dans sa chambre. Il pense que oui, il est dans son salon. Même dans son salon, quand il y a des visiteurs, il y a une façon de se comporter. Quand vous êtes seul, il y a une façon de se comporter. Tshilombo se comporte comme s'il était tout seul dans son salon avec ses enfants et sa femme. Ils sont en train de délirer. Il oublie que oui, c'est la vie de Congolais qui est super engagée. C'est la vie de Congolais qui est impactée. Et que voilà, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et les Congolais sont là. On voit les Malgaches sont en train de s'élever. On a vu les autres là, les Népalais. On a vu aussi les gens au Sri Lanka. Ils se sont levés au vieux. Mais sauf le peuple congolais. Les peuples congolais, ils n'ont rien. Ils ne comptent pas dans leur propre pays. Ils ne possèdent rien du tout. Mais c'est eux qui sont juste là en tant qu'observateurs. Et c'est choquant. C'est choquant. Le peuple congolais est juste, on dirait, hein, voilà, ce qui se passe dans leur propre pays, ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Et ils sont là juste en train ils sont complaisants, ils sont contents, je ne sais pas, ils sont tristes dans leur maison, je ne comprends pas comment est-ce qu'un peuple peut être ainsi. Parce que là, ce que le monsieur a dit ici, lui, il ne compte pas tous les Congolais. Il a déjà catégorisé les Congolais. Genre, ça, ce sont des aigris parce que vous dénoncez. Il oublie que lui, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont dénoncé. N'est-ce pas? Il y a eu des gens qui ont dénoncé, c'est pour ça qu'il se retrouve au pouvoir. Alors, lui, il a dit, il ne va pas dialoguer avec qui que ce soit. Il ne dialoguera pas avec qui que ce soit. Il n'y aura pas de dialogue. Parce que dès que vous, les gens qui veulent dialoguer avec lui, il faut qu'ils dénoncent à haute voix. Kagame nous tue, Kagame nous tue. C'est Kagame la faute à Kagame. Kagame nous tue. Donc si vous dites ça, Tshilombo peut vous prendre pour que vous alliez négocier ou dialoguer avec lui. Mais entre-temps, ce même monsieur qui vous dit ce genre de choses, c'est lui qui a dit que oui, voilà, il tend la main. Lui, il tend la main au Rwanda, mais les Congolais doivent dénoncer. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Lui, il a tendu la main et le Rwanda n'en veut pas. Dans le pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Voyons. Ok, mets ça là-bas, je vais voir ça bien tranquillement. Ouais. You, tu as vu? Super. Ok, laisse-moi finir ici et puis je viens faire ça. Je vais voir. C'est bien, tu as bien travaillé. Excusez-moi les amis. Mais tu es le Ok, voilà. On va faire ça. Maman, maar ik kan zo lief televisie. Nee, niet nu. Straks. En dan moet je... Straks, laisse-moi d'abord finir ce que je fais ici. Regarde. Regarde, ici c'est l'organisation de la santé des enfants. Ils envoient des lettres pour vous tenir au courant ce qu'eux peuvent faire en tant que tel.
Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? Excusez-moi. Donc, on ne peut pas abandonner le pays avec ces genres de personnages comme Tshilombo. Parce que lui-même, il a dit, il ne va pas partir. À moins que vous puissiez lui faire, hein, Bobomae, Moumoué, parce que lui ne va pas négocier. Les gars, à quel moment on peut diriger le pays comme bon lui semble? Donc lui, il est le maître suprême, c'est lui l'horloge du Congo. Dès qu'il a dit, allez, je vais maintenant dire qu'il est juste, c'est juste, il est quart, ou il est moins le quart, il est 30, il est tout ce qu'on veut, c'est lui. Entre-temps, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Tshilombo nous parle même du social de Congolais, Bandeko. Les social de Congolais, moi je me pose la question, quand les Congolais parlent même de leur social, est-ce que vous savez c'est quoi le social, des social en soi? Vous n'avez pas de social. Vous n'avez pas de social. Il n'y a pas de social. Que ce soit le social santé, il n'y a pas. Alimentaire, il n'y a pas. Les salaires, il n'y a pas. Même le social ne s'arrête pas seulement à aller acheter à manger au marché là-bas. Non. Le social, en fait, c'est tout un grand système où tu trouves plusieurs choses à l'avant. Hein? Papa Constant. Hein? Le social, ce n'est pas quand tu vas au marché, Kambeke Chikabunga ou Ekolo et Foufou et Kiti. Ça, ce n'est pas ça le social. Les Congolais, on doit éduquer ce peuple-là du début à la fin. On doit vous montrer, on doit vous dire. Hein? On doit vous dire. On doit vous dire. Je vais te débloquer. Hein? On doit vous dire la vérité. Quand vous entendez le social dans les paniers, ce n'est pas ça. Le panier de la ménagère, ce n'est pas ça le social. Les sociales, c'est tout un grand système. En fait, il y a plusieurs branches à l'intérieur. Social, c'est la sécurité. Hein? C'est la sécurité sociale. Il y a plusieurs choses, n'est-ce pas? Hein? Attendez, je vais vous aider à partir. Attendez, je vais vous bloquer. Vous bannir de ma page, comme ça vous n'allez pas venir ici. Allez, dégagez. On n'a plus le temps de suivre ces gens qui n'ont pas de sens. Va d'abord faire ça là-bas. Tu vois comme tu es en train de manger ta glace, tu risques de salir ça. Voilà, bas. Donc, hein, le social, ce n'est pas un président qui vient dire que je vais améliorer le social des enfants. Parce que ce monsieur, il a échoué. Social, c'est l'éducation pour tous. C'est du social, de l'État. Mais où est la gratuité de l'enseignement, ça n'a pas fonctionné. Le social, c'est la maternité pour tous. Ça n'a pas fonctionné. Hein? Hein? Ça n'a pas fonctionné. Le social, c'est plein d'autres choses. La santé pour tous et tout ça. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Soulever les pauvres, les gens les faibles, les gens, les handicapés, les veuves, les gens qui n'ont pas du travail. C'est ça le social, c'est ça la sécurité sociale. Hadar. Hadar Hachiblif. Hein? J'ai dîné. Hein? Donc le social, ce n'est pas que Tshilombo vient vous dire que oui, on doit améliorer le social des Congolais et vous êtes là, vous acclamez et tout ça. Ce monsieur-là, il oublie de vous dire que oui, le pays est scindé. Le pays est scindé. Quand tu es une personne qui réfléchit, tu te poses des questions.
sur quel pied se vouer, sur quel sein se vouer, ou je ne sais pas sur quel pied danser, parce qu'on ne comprend plus rien. Parce qu'à le voir, à l'entendre parler, comme il a dit là, donc c'est mal barré. Donc vous là, les gens comme nous là, les gens qui dénonçaient et tout ça, vous êtes mal barré, vous n'allez pas aller là-bas. Il ne veut pas, il n'en veut pas, lui veut rester le maître suprême. Rayatollah, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. On lui dit rien, on le laisse tranquille, mais entre-temps, on voit comment est-ce que notre pays est en train d'aller en désordre. On voit comment est-ce que ce pays-là est en train de se disloquer. On voit comment est-ce que la vie de Congolais est vraiment en danger. Et le pays en soi, il est en danger avec ce monsieur-là au pouvoir. Et lui ne veut rien savoir, il ne veut rien comprendre. Il a pris même les gens qui sont pas nocifs à Congo. Tshilombo vient nous dire que oui, voilà, pour dialoguer avec lui, il faudrait d'abord qu'on dénonce. Mais Mukwege fait quoi pendant tous ces temps? Mukwege, il a fait quoi pendant tous ces temps ici? Qu'est-ce qu'il a fait, Mukwege? Il a demandé quoi? À revendiquer le rapport mapping. Est-ce que vous en parlez encore? Cette histoire-là de rapport mapping. Est-ce que vous en parlez encore? Mais il veut que les gens dénoncent comment? Qu'est-ce qu'il veut ce monsieur-là? Donc lui, il doit nous dire comment danser, il doit nous dire comment se comporter, il doit nous dire comment est-ce que nous devons gérer le pays en tant que tel, parce que c'est lui qui a toute la connaissance. C'est lui qui connaît tout. Mais on voit que rien ne lui réussit. Mukwege, il a fait quoi? Même quand il a fait ses consultations à la débile là, Mukwege était parti là-bas avec quoi? Rapport mapping. Aujourd'hui, ces gens-là, il a fait tout pour que ces gens-là partent. Pour qu'ils restent en tant que maîtres. Et les gens qui les cautionnent, les gars, le jour que Tshilombo sera parti, ou je ne sais pas le jour, parce que lui il demande à ceux qui, pour qu'ils partent de là, il faut pas bomaer. Le jour que Boma Tshilombo, vous n'aurez pas où partir, parce que lui va partir, sa famille va partir, et tout ça. Et moi, je ne comprends pas ce peuple, le Congolais. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est quoi le problème des Congolais en soi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous voulez voir encore? Pour que vous puissiez comprendre que oui, le pays est mal barré. Moi, je ne condamne pas les gens qui vont à l'est de la République. Moi, je ne condamne pas. Parce que, les amis, moi, je dis, c'est les désespoirs. Je regarde seulement. Parce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit laisser le pays comme ça? Moi, je ne condamne pas, je le regarde seulement. Je me dis, c'est les désespoirs. Il y a des gens qui ont commencé. Je parlais l'autre fois avec un monsieur. Je lui ai dit, ah, tel modèle aux Zalaka, tel modèle au Komiko, qu'on a Makamba Congo, aux Omonakaka et l'autre côté. C'est pour ça qu'on invite aux Congolais de faire des groupes de réflexion. Faites des groupes de réflexion. Réfléchissez comment est-ce que nous allons faire pour faire partir ces gens-là qui nous ont ramenés dans un truc qui n'existe nulle part au monde. Et dans le siècle présent ici, avec tous les réseaux sociaux que nous avons, la communication, ce président, il se permet de venir insulter une grande partie du peuple parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et il a mis le peuple congolais en danger. Les gens qui sont à l'est de la République, Tshilombo les a mis en danger. Au-dessus de ce qui leur arrive, parce que lui n'a pas bien armé les militaires, il n'a pas pris des personnes qui sont formées. Et les gens se retrouvent que oui, voilà, ils sont pris en otage. Et au milieu de tout ça là, ce monsieur, il le punit encore. Il a bloqué les comptes. Il a bloqué tout. Les gens là, même, il y a des gens qui sont partis de là. Ils sont partis de Goma ou de Bukavu. Arrivés à Kasumbalès, on les a arrêtés, on les a emprisonnés. Donc, tous les gens qui sont là-bas, qui sont à l'est de la République, sont des méchants. Il faut les emprisonner. Tshilombo ne se rend même pas compte que oui, c'est le système. C'est son système. C'est parce que lui, c'est un président comment je dirais, c'est un président qui est incompétent. Que diront ces gens-là s'ils font leur référendum? Ils disent que oui, voilà, vous nous avez mis en danger. Nous, les fonctionnaires de l'État, nous ne sommes pas payés. Nous, ceci et cela, nous voulons pour nous faire notre autodétermination. Parce que le pouvoir central nous a craché dessus. Vous allez les condamner. Vous allez condamner ces gens-là. Ben, dis donc.
Mais sachez que oui, vous êtes mal barré. On entend le fils du président aller faire le boucan là-bas, où les Congolais sont contents. Ah oui, Azamana président, il a le droit de tout faire. Ouais, c'est le fils du président. Et lui, il peut aller. Un fils du président ne va pas dans les boîtes comme ça. Ne va pas dans les boîtes comme ça. Tous les enfants ici des autres présidents, ils vont aussi dans des boîtes, mais pas comme ça. Ils ne vont même pas chercher le boucan là-bas. Soit ils vont en incognito, soit ils vont ailleurs. Là où ils sont entre eux pour ne pas heurter le peuple. Ces gens, ils n'ont même pas la moralité. Ils n'ont pas de moralité. On voit les détournements outrances. On voit comment est-ce que les choses se font là-bas au Congo, le népotisme. Le peuple vaillant, les citoyens du Congo n'ont même pas où respirer. Les scandales au là-bas, c'est madame qui a pris ses enfants, tous ses enfants, il les a mis là-bas, ses neveux et nièces, ils sont là-bas en train de jouer avec le bien de l'État. Les marchés publics, tout, on les a attribués et ils n'ont même pas une connaissance. C'est des gens, ils n'ont jamais travaillé ces enfants-là. Ils n'ont jamais, donc ils ont créé la société seulement là. Et maman commence à faire les délits d'initiés, on leur donne des marchés de 7 millions ici, on leur donne, ça c'est ce que vous connaissez. Fifi Masuka, c'est quelqu'un qui fait des dégâts. Elle fait des dégâts terribles. Vous vendez les minéraux, n'est-ce pas? Vous vendez beaucoup de minéraux, hein? Mais vous laissez des trous. L'écosystème est engagé, l'écosystème est en train de souffrir au Congo. Que ce soit de l'eau, que ce soit les forêts, que ce soit la terre, l'écosystème, que ce soit les airs. Après, vous allez tomber malade. Il n'y aura pas d'argent pour vous, pour qu'on vous soigne. Il n'y aura pas même des hôpitaux. Parce que là, s'il faut qu'on demande combien d'hôpitaux ils ont créés, combien comment on appelle ça, des écoles qu'ils ont construites, combien de logements ils ont conçus pour les Congolais, parce qu'ils sont quand même de le mettre en danger. D'ici 10 ans, 15 ans, les Congolais vont souffrir des maladies et d'autres. Beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de cas de cancer au Congo, surtout à Kolwezi. Moi, je connais plusieurs personnes qui meurent de ça. Mais l'État est irresponsable. Et c'est à la fin, là, s'ils ont un peu de moyens, commencent à se précipiter, à aller en Inde, là-bas, pour se faire soigner en Inde. Et c'est trop tard. Il y a beaucoup de cas. Mais c'est l'État qui est responsable de toutes ces histoires-là. Parce que l'État est irrespectueux. L'État est bête. L'État du Congo est bête. Hein? L'État est bête. L'État ne peut même pas anticiper. Ils sont en train de creuser, faire sortir et tout ça. L'air là est pollué. Tout est pollué. Mais l'État n'investit pas. Est-ce que vous n'avez pas de cas? Il y a beaucoup de cas de cancer. Hein? Au Lualaba, là-bas, beaucoup de cas. Hein? Mais les Congolais sont là en train de danser, en train de rigoler, en train de s'enjailler et avoir peur. C'est votre avenir qui est bradé. C'est votre avenir qui est bradé. Votre avenir est incertain. L'avenir de vos enfants. Vous vivez minablement, misérablement, dans un pays où il y a plusieurs minéraux. De toutes sortes. Mais vous-même, vous ne bénéficiez de rien et vous avez un président qui vous parle du social. Genre, oui, le social congolais, je vais améliorer et tout ça. Et les Congolais, heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup d'applaudissements. Les gens là qui soutiennent ce pouvoir-là de Tshilombo, ils vont s'en détacher tout doucement et sûrement. Et eux, ça sera encore des radicales. Je voyais ici un frère qui était avec nous ici, qui parlait, qui est parti rejoindre, le pouvoir. Mais le gars, il est rentré. Hein. Ça fait peut-être 3-4 ans il était parti, ou 2 ans, je ne sais pas, 3 ans qu'il était parti. Moi, je vois ses posts, on me fait des captures, on m'envoie ça. Il est déçu d'avoir cautionné un monsieur comme Tshisekedi. Ah, papa, tu étais déjà avisé, non? Tu étais déjà avisé. Tu étais déjà dans l'affaire. Que oui, tu avais vu clair. Et c'est toi, soi-disant, c'est toi qui as nommé ces talibans-là. C'est toi. Aujourd'hui, tu es parti là-bas, tu n'as rien eu. Et tu as vu que oui, le pays est en danger.
Il y a des manifestations à Beni là-bas. Le pays va se disloquer. Et Tshilombo, c'est un mauvais chef. C'est pas un bon capitaine. Il ne va rien vous donner parce que lui, il dit que lui n'a pas... Tandis que vous, des autres, vous buviez du lait. Il n'y a que les enfants de Mobutu qui ont bu du lait et les gens de la mouvance. Mais est-ce que tous les Congolais ont bu du lait? Oui, à l'est de la République, les gens peuvent boire du lait parce qu'il y a les vaches par là. Ils peuvent manger aussi de temps en temps du fromage parce qu'il y avait des gens qui fabriquaient du fromage là-bas. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui ont vécu le cul dans le beurre, monsieur. Donc toi, tu es venu au pouvoir pour te venger. Parce que toi, tu n'auras plus bu du lait. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui n'ont pas bu du lait au Congo? Tshilombo. Tu connais le nombre de personnes qui n'ont pas bu du lait au Congo? C'est même pas 50% des personnes, même pas 20% des Congolais qui ont bu du lait. Regardez les défiances de la tête, comment est-ce que les Congolais ne réfléchissent pas parce qu'on ne les a pas nourris, on les a pas nourris en bonne et due forme quand ils étaient petits. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Congolais, ils ont des problèmes de concentration, ils ont des problèmes de compréhension, ils sont vraiment déconnectés. Parce que la majorité des Congolais n'ont pas mangé. Tu n'es pas le seul à être sous. Ton papa, il a été ministre combien de fois? Ton papa, il était haut fonctionnaire de l'État. Vous avez vécu dans une maison sans payer le loyer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas comment on paye le loyer. Et de quoi tu nous parles? Est-ce que toi, tu connais les gens qui vivaient là-bas dans le fin fond à l'huile ou là-bas? Est-ce que tu connais les gens qui vivent là-bas à Ndakata? Tu connais les gens qui vivent, je ne sais pas, à Isiro, là-bas, dans les fins fonds coins, là-bas, des villages, là-bas? Tu sais ce qu'ils ont vécu? Donc toi, tu es arrivé au pouvoir, Tshilombo, pour nous dire comment est-ce que toi, tu n'as pas bu du lait. Mais là, tu en as bu, mais non. Quitte maintenant le pouvoir si c'était que le lait qui t'intéressait. Et pas organiser le pays et pas défendre les frontières de la République. Quitte maintenant le pays. Puisque tu as eu tout ce que tu pouvais avoir. Tu es arrivé au pouvoir, tu n'avais même pas de vêtements. Tu es arrivé au pouvoir, tu n'avais même pas de chaussures. Tu n'avais pas ni montre, ni ceinture, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu as tout un grand pandri qui t'attend là-bas. Tu mets comme bon te semble. Tu changes de vêtements, tu changes de chaussures comme bon te semble. Tout ce que tu as convoité, tu les as maintenant. Tu ne peux pas nous foutre la paix. Tu ne peux pas laisser les Congolais tranquilles. Puisque tu es d'une incompétence qu'on peut permis. Va là-bas, s'il te plaît. Excusez-moi. Hein? Les Congolais souffrent, Tshilombo. Tu es incompétent. C'est toi le problème actuel du Congo parce que tu ne connais ni la diplomatie, tu ne connais même pas l'économie, tu ne connais rien du tout, même la politique, tu ne connais pas. Tu n'es rien, tu n'es ni le garant de la nation, tu ne garantis rien du tout au peuple congolais. Tu ne garantis rien du tout, tu ne sais même pas, tu n'es même pas le premier informé de la République. Parce que ce qui se passe au Congo, toi tu es le dernier peut-être à le savoir. Tu as foutu un boucan dans ce pays là-bas. Tu as fait du désordre. S'il te plaît, tu peux prendre le truc là-bas, tu mets là-bas. Hein? Tu nous as mis à l'envers. Et nous sommes choqués. Et c'est dommage que les citoyens congolais ne savent pas se prendre en charge. C'est dommage que les citoyens congolais ne savent pas réfléchir. C'est dommage que les citoyens congolais ne peuvent pas te chasser. Qu'est-ce que tu veux regarder, s'il te plaît, ma chère? Va là-bas. Va prendre les livres là, parce qu'on doit remettre les livres à la bibliothèque. Tu n'as pas encore fini. Parce que c'est déjà, je pense qu'il faut qu'on remette déjà. Va terminer. Vite, vite, et puis tu auras quelque chose à faire. Tu me laisses finir ici. Oui, vas-y, Kende. Ben, va là-bas alors, tu me laisses tranquille. Parce qu'on va remettre le truc. On va les mettre les livres à la bibliothèque. Et on va changer. Ça n'a aucun sens. Les Congolais sont fatigués. Fatigués d'être des gens qui fuient de chez eux. Il y a des Congolais qui sont partout sauf chez eux. Les Congolais sont en Libye là-bas, détenus là-bas. Les Congolais sont partout dans le Maghreb. Les Congolais sont partout en Amérique latine là-bas. Ils sont en train de travailler et de traverser le désert et de traverser la jungle.
Les Congolais, ils ont un chez eux. Monsieur, si tu es arrivé au pouvoir pour boire du lait, assez, tu en as assez bu. Pendant 8 ans, tu as bu du lait. Tu es arrivé là-bas pour que tu t'habilles, pour que tu voyages. Tu as fait le tour du monde. Tu es allé même là où les Congolais ne pouvaient pas s'imaginer que oui, tu irais demander des partenariats. Tu es allé jusque là où il ne faut pas aller. Tu t'es baladé partout comme bon te semble. Tu es partout pour le voyage. Toi, tu ne peux pas déléguer. Dans toutes les délégations, tout. Tu as fait tout ce qu'un homme peut faire dans sa vie. Tes rêves se sont réalisés. Chilombo. Tes rêves se sont réalisés. Tu as vécu, tu as rêvé tout ce que tu rêvais. Et je ne pense pas que tu avais des rêves. Si tu avais des rêves, ce que tu as vécu là n'aurait pas avoir lieu. Tu allais rêver autrement. Hein? Le pays est troué partout. Et pourtant, nous avons vécu toujours. Nous sommes nés, on a connu la régie des eaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'eau, il n'y a que des forages partout. Hein, monsieur? Il n'y a que des forages partout. La régie des eaux ne fonctionne pas. Et tout ça, on a mis les enfants congolais sont devenus des ivrognes, des drogués, des prostituées, et tout ça. Le pays là va très mal. Même à l'époque des Kabila, il faut qu'on vous le dise. Vous qui n'aimez pas entendre ça, on va vous le dire. Oh, ah. Pas de discipline. Un peuple qui est devenu des vergondés, en fait. Parce qu'on a un mauvais chef. Qui n'a ni vision, qui n'a quoi que ce soit. Et vous voulez que oui, il ne faut pas qu'on en parle. La justice ne fonctionne pas. L'administration, n'en parlons pas. Moi, j'ai vu, on me raconte une histoire à dormir debout. Aujourd'hui, les Congolais, on leur fait passer des comment on appelle ça? Des permis de conduire. Machine à sous. Machine à sous. Mais le permis de conduire, il faut commencer déjà par le wewa. Machine à sous. Et quand on leur raconte que oui, ça ne se passe pas comme ça, il n'y a personne. Moi, je vous dis, vous là, oh, nos permis de conduire auront les standards internationaux. Faux et archi faux. Le Congo est dans le rouge, dans tout. Ces histoires-là dont vous allez passer votre permis de conduire, on vous entasse comme de la bétail. Ça va s'arrêter qu'au Congo. Parce que au jour d'aujourd'hui, les autres, quand ils passent leur permis de conduire, ils vont passer, ils doivent se familiariser. Vous faites ça virtuellement. Tout ce qu'on vous amène au Congo, c'est bâclé. On vous miroite des choses qui n'existent pas, qui n'existent nulle part. La théorie, c'est elle qui est virtuelle. Mais le pratique, tu dois sortir. Tu dois aller dans la rue. Tu dois aller avec un moniteur qui te regarde, tes réactions. Comment est-ce que tu fais? Tes yeux, on doit regarder tes yeux. Si tu as des yeux qui voient de loin, si tu dois amener des... Moi, je ne sais pas, les Congolais, comment est-ce que vous pouvez être contents pour des bêtises? Tout ce qu'on vous ramène là-bas, la mafia, la frappa. Tout ce qu'ils initient comme modèle, c'est faux. Parce que ces gens-là, ils ont trouvé comment comment prendre de l'argent dans vos poches. Ils vous ont pris les rames. Vous êtes incapable de revendiquer. Ils vous amènent maintenant aujourd'hui les histoires de passer les permis de conduire virtuellement. À quel moment on vous passe des choses comme ça? À quel moment vous restez comme ça? À quel moment? Même pour prendre la moto, il faut avoir des bases. Il faut connaître le code de la route. Même pour devenir wewa, tu dois passer par l'auto-école. On doit accepter. Tu dois avoir permis pour aller faire le wewa. Tu dois connaître le code de la route. Moi, je me pose la question, c'est quoi ce pays? Même les gens qui ont étudié, même les gens qui ont les trucs, pourquoi vous ne parvenez pas à vous lever? Vous laissez les histoires comme ça s'éterniser. 8 ans, c'est beaucoup. Le mal est devenu profond. 8 ans, c'est beaucoup, chers Congolais, levez-vous. 8 ans, c'est trop. Les mauvaises habitudes, là, que vous avez acquéries, la peur. Les Congolais vivent avec la peur au ventre. Les Congolais vivent la peur au ventre. Ils laissent même des abrutis comme ça mettre le doigt partout.
Les incompétents, les gens qui sont là pour acclamer ce pouvoir en place, chacun est là pour prendre ce qu'il lui faut. Et les Congolais sont contents. Dans un pays où l'État ne fournit rien, aucun effort dans la santé, ni les médicaments que vous prenez. À l'époque de Mobutu, il y avait même Bayer qui était là-bas. C'est lui qui était en train de donner les médicaments aux Congolais. Il faisait business avec le Congo. Aujourd'hui, même les gens, là, les chalinas là, qui vous donnent les médicaments, ne savent même pas. Deux fois, tout le monde fait tout ce qu'il veut au Congo. Tout le monde fabrique des médicaments. Tout le monde vient avec ses bastères. Tout le monde vient avec... Rien n'est contrôlé. Mais vous êtes en danger. Vous vous attendez que vous allez vivre longtemps. Mais non, vous n'allez pas vivre longtemps. Regardez comment est-ce que les jeunes meurent. Les jeunes de 30 ans. Oh, après, c'est les poisons. Non, ce n'est pas les poisons. C'est la manière dont vous vivez. Quand tu es malade, au lieu d'aller dans l'hôpital le plus proche, non, tu dois attendre d'abord, tu dois aller en Inde, tu dois aller en Afrique du Sud. Dites-moi un peu. Et les Congolais, nous savons qu'aujourd'hui, tu as, demain, tu n'as pas. Avec ce pouvoir, il n'y a plus l'argent qui circule. L'argent est toujours dans leur poche. Attends, vous vous dites à qui? À moi. Vous ne respirez pas. Il n'y a que toi qui penses que tu respirais. Attends, je vais te bloquer, toi. Attends, je te bloque. Tu es banni de ma page, tu viendras plus ici. Est-ce que vous, les Congolais, vous avez même le modèle de vie? Vous ne connaissez rien du tout, vous n'avez jamais rien vu de beau. Vous êtes dans l'illusion. Tout ce qu'on vous construit là-bas, tout ce que vous dites que c'est beau, ce n'est pas beau. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes en arrière. Vous êtes comme si vous étiez, même dans les années 40, le Congo n'était pas comme ça. Même dans les années 20, le Congo n'était pas comme ça. Ce n'était pas ainsi. Il n'y a que vous qui n'avez jamais rien vu, qui n'avez jamais mangé. Vous là, vous n'avez jamais rien eu. Vous ne vous habillez même pas. Vous n'avez même pas de vêtements. Vous n'avez rien. Vous êtes un pays de pauvres lots. Donc on est en train de vous maltraiter ici et là. Vous pensez que vos enfants vont à l'école? Ils ne vont pas à l'école, vos enfants. Ils vont quelque part, juste soit faire le garde. On vous le garde. On ne les instruit même pas. Même dans vos écoles privées, là où dont vous envoyez vos enfants. Ce ne sont pas des écoles. Dans les hôpitaux, vous allez, ce ne sont pas des hôpitaux. C'est rien. Les routes que vous avez, on a construit, ce ne sont pas des routes. Vous êtes trop loin de la réalité mondiale, dans le standard mondial. Vous êtes nulle part. C'est quand votre président, là, il vient insulter les gens ici, il vient vous raconter des choses. Je ne sais pas. Si vous n'avez jamais rien vu, vous devez vous taire quand nous, on vous dit des choses. On vous voit bizarre, vous êtes bizarre. En fait, vous vivez pour ne pas vivre. Vous vivez pour acclamer ceux-là qui vous volent. Vous les acclamez. Vous acclamez ces gens-là. L'administration, il n'y a pas. Rien n'existe là-bas. Et ce président, c'est encore un autre fléau. C'est encore le peu qu'il y avait là. Il a tout démonté. Il a tout démoli. Et lui, il pense que oui, c'est lui le bon Dieu. C'est lui qui a des bonnes décisions. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Rien du tout. Même ses frères-là, ils sont ici dans la diaspora. Ils sont nombreux. En train de suivre des 100 euros, 200 euros par là. Ils ne rentrent, pardon, ils ne rentrent pas pourquoi? Ils ne rentrent pas parce qu'ils sont au courant que oui, c'est l'arnaque, la frappe. Les Congolais, vous ne devez pas être tranquilles. Si vous êtes des personnes loties d'un cerveau, vous ne pouvez pas être tranquille dans un pays comme ça. Et surtout si vous avez des enfants. Vous devez vous poser des questions, vous devez vous lever contre ce pouvoir qui est malfaisance avant qu'on vienne vous prendre en otage, soi-disant. Vous devez vous lever. On en a marre. Comme moi, je suis fatigué de vous. Hein. Je suis fatigué des Congolais, de voir des Congolais, que ce soit dans les familles, il y a rien qui fonctionne. Dans les amitiés, il n'y a rien qui fonctionne. Dans la rue, il n'y a rien qui fonctionne. Dans les boulots, dans les travaux, il n'y a rien qui fonctionne. Rien ne marche dans ce pays parce que nous avons un mauvais dirigeant déjà. La diplomatie, c'est d'aller pleurer. On va s'entendre. Le monde ici, chacun fait sa guerre.
Qui veut la paix, prépare sa guerre. Et tu dois vaincre ta guerre, tu dois gagner ta guerre. La guerre, donc tu dois protéger tes frontières pour qu'on ne vienne pas t'envahir. Tu n'as pas à prendre seulement les micros. Tout le jour, quand toi tu vas à l'extérieur, c'est aller commencer à pleurnicher comme un gamin. Oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Oh, ben dis donc. Tout le jour, quand toi tu sors, tu dois toujours trouver des choses. Tu dois toujours trouver des choses et tout ça, des choses d'autres pour commencer à raconter des histoires. La diplomatie. Même Kaikwamba sait qu'elle est incompétente. Même Kaikwamba sait qu'elle est incompétente. Elle sait qu'elle est incompétente. Tu peux pas partir d'ici, s'il te plaît? C'est quoi que tu as ici? Beaucoup de pommade. Même quand il croit, c'est qu'elle est incompétente. Après, quand ils viendront là-bas, ils vont commencer à nous raconter des choses. Oh, ces temps-ci, ce n'est plus Boulos. Combien de gens que nous avons vu passer là-bas? Les Congolais s'attachent aux bêtises. Tout le temps en train de s'attacher aux bêtises. Oh, c'est Boulos. Oh, Boulos. Chilombo a dit à Boulos. Qu'est-ce que Chilombo peut bien dire? On voit le Julius Malema. Le Sud-Africain là-bas. On le voit comment est-ce qu'il a engueulé Trump. Comment il lui a dit? Les Congolais sont incapables. Sachant que vous détenez tout ce que le monde convoite. Tout ce que le monde convoite, les Congolais, vous les avez. Mais vous ne savez pas vous mettre à votre place. Vous ne savez pas vous revendiquer. Vous ne savez pas vous prendre en charge. Même quand on vous dit. Vous êtes là toujours en train d'attendre. Tout ce que le monde convoite, vous les avez. Vous, le peuple congolais, vous pouvez fermer. Vous fermez les routes, vous dites que oui, voilà, on ne veut plus que les minéraux sortent. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on va comprendre. Parce qu'on vous fait un envers et vous laissez tout partir. Ce que les gens veulent, vous le donnez gratuitement. Un peuple qui ne peut pas comprendre que oui, leur destin est entre leurs mains. Mais c'est fatigant, hein? La destinée d'un peuple se trouve dans ses mains. C'est vous le pouvoir. Vous pouvez faire cher d'elle. Je vois à Kinshasa là-bas, il y a des embouteillages interminables. Les gens peuvent faire... On a vu les gens aller casser le stade. Pour rien, comme ça. Sans revendication. Les gens qui font le ligne 11 là à Kinshasa dans les embouteillages en train de marcher, on n'a jamais vu même l'embouteillage des gens, des piétons. Les Congolais ne peuvent même pas se prendre en charge de dire que oui, voilà, dans cet embouteillage ici, allez, nous prenons notre vie, notre destin en main. Non, ils vont aller à pied, ils vont retourner à pied, ils vont aller, ils vont se plaindre, ils vont commencer à demander, à quémander. Les gens qui vivaient de la mendicité. C'est révoltant. Chilombo, il dit, il n'en a rien à cirer. Vous allez faire tout ce que vous voulez, tant que vous n'aurez pas coupé sur sa tête, il restera là, il fera ce qu'il veut. Il n'a pas à dialoguer avec des gens comme vous, les aigris, les incompétents. C'est Chilombo qui va nous parler maintenant des compétents. C'est lui qui est compétent, tous les Congolais. Donc, et quand j'entends même les gens en question, ils viennent même le défendre, disant que oui, voilà, oui, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Vous ne voulez pas comprendre ce qu'il veut dire. Nous, on ne peut pas rentrer dans sa tête. Nous, on entend ce qu'il a dit. On a vu même la posture qu'il a prise ce jour-là. C'était quelqu'un de faible qui est venu exposer sa faiblesse devant le monde. Et il continue à être faible. Parce qu'il dit que oui, voilà, il va tendu la main. Le Rwanda a répondu via son ministre des Affaires étrangères. Ils ont encore tweeté. Chilombo ne comprend toujours pas que oui, il ne veut pas cette main tendue. Parce que là où ils sont, le Rwandais, ça leur arrange. Ça leur arrange. Que tu sois autant aussi
incompétent que toi. Il n'y a que toi-même qui ne sais pas et les gens qui t'acclament. Moi, je me demande dans ton entourage, il n'y a personne qui te dit quand même la vérité. Il n'y a personne qui dit la vérité à ce monsieur que oui, voilà, là, ce n'est pas correct. Là, ce n'est pas juste, ce n'est pas ce qui se passe. Mais c'est quoi ces gens? Bon, les gars, sachez juste que vous êtes mal barrés. Ce pays-là est mal barré. Voilà. Le futur de Congolais est incertain, c'est mal barré. Et c'est triste. C'est dommage. Je vous laisse, hein. Bonne soirée. Parce que ce n'est plus, c'est pas normal. Je voulais couper, nous sommes pendant ce mois d'octobre rose. Moi, je me demande au Congo, même si on te diagnostique cette maladie et que tu n'as pas d'argent d'aller en Chine, d'aller en Afrique du Sud, de venir te faire soigner en Europe, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde parle de l'octobre rose. Il n'y a que les Congolais qui ne parlent pas des Congolais qui veulent vivre longtemps. On parle du cancer de sein. Même si au Congo, là-bas, on vous diagnostiquez, qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous n'avez pas d'argent? Tu vas aller où? Qui va te soigner? Tout ça, on en parle, mais les Congolais ne veulent pas. Sensibilisez-vous les femmes, touchez-vous. Je ne sais pas, palpez-vous. Vous les hommes, là, palpez vos femmes ou je ne sais pas quoi, mais après, je ne sais pas qui c'est qui va arriver. Hein? Une mort certaine. Les autres, ils ont des machines. Des autres, ils ont des médicaments. Ils ont des protocoles qui donnent aux malades. Mais vous n'avez rien. Même les pauvres se soignent du cancer et ils guérissent. Maintenant, vous, les Congolais. C'est octobre rose, hein? Palpez-vous, les femmes. Bonne soirée.